Succès de la revue sur glace du Club de patinage artistique de Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, on débute par la revue sur glace du Club de patinage artistique de Berthierville. Plusieurs centaines de personnes, parents, amis, amateurs de patinage artistique, ont envahi l'aréna Joanie Rochette samedi et dimanche dernier à Berthierville, bien sûr, à l'occasion de la présentation de la traditionnelle revue sur glace du Club de patinage artistique local, un franc succès. Des dizaines de patineuses et patineurs de tout âge ont offert un spectacle coloré, chaudement applaudi par le public qui, lors des deux représentations, a rempli l'aréna. De nombreux bénévoles ont orchestré cette revue sur glace annuelle qui avait pour thème « Mélodie hollywoodienne ». Les spectateurs ont eu droit à plusieurs numéros solo mettant en vedette de jeunes patineurs prometteurs. D'amusants numéros de groupe ont aussi retenu l'attention, notamment ceux mettant en vedette ceux et celles hauts comme trois pommes qui débutent leur apprentissage en patin. Un couple de patineurs qui a fait honneur au pays lors de compétitions internationales, invité par le Club de patinage artistique de Berthierville pour l'occasion, a aussi ébloui la foule. Deanna Stellato-Dudek et Maxime Deschamps, 4e au championnat du monde, 3e au dernier championnat des 4 continents, 1er lors du Grand Prix de France et 2e lors du Grand Prix Skate America, ont démontré au public leur grand talent. On regarde justement un extrait de leur performance. Des patineurs inspirants. La revue sur glace a aussi été l'occasion de présenter le trophée Joanie Rochette, un honneur annuel remis par le Club de patin de Berthierville. La talentueuse patineuse Alice Robillard a reçu ce prix avec émotion. On regarde un extrait. J'invite Léla Bruel à me rejoindre, qui est la récipiendaire de l'année passée, à apporter le trophée pour le remettre au futur gagnant. Donc, nous allons procéder sans plus attendre à y rejoindre. On va procéder par élimination. Donc, en premier lieu, c'est seulement pour les patineurs du CPA Berthier. Donc, je remercie nos invités, mais ils doivent se retirer. Ensuite, je dirais que le ou la gagnante de cette année est plus grand que notre gagnante de l'année passée. Ensuite, le ou la gagnant
vient de la même magnifique place que moi, c'est-à-dire Saint-Ignace. Et j'annonce que la gagnante 2023 est Alice Robillard. Félicitations à cette autre patineuse de talent de chez nous. CTRB a aussi profité de cette revue sur glace pour découvrir quelque chose de particulier. On vous présente maintenant un premier extrait d'une entrevue que nous a accordée une patineuse, Maria Courchaine-Pamphili. Maria participait pour une dernière fois à ce genre d'événement comme patineuse amateur. Elle poursuivra en effet sa carrière à titre de professionnelle dès cet automne. Un peu particulier puisqu'elle patinera sur un bateau de croisière. Donc, elle nous parle dans ce premier temps de son parcours en patinage artistique, la suite, dans le fond, qui l'emmènera sur un bateau de croisière, sera présentée demain. Donc, on écoute Maria nous donner une entrevue. Bonjour Maria, tu me permets, je t'appelle Maria. Moi, je t'ai vu petite commencer à patiner et tout. Hier, c'était un de tes derniers spectacles à Berthier, là, au niveau du patin? Bien, c'est pas un des derniers spectacles, mais c'est la dernière fois que j'étais une senior compétition au 5 CPA Berthierville. Parce que là, c'est sûr que je m'en vais athlète professionnelle sur des bateaux de croisière, patiner pour la compagnie Royal Caribbean. C'est très bien. Ouais, c'est ça qu'on peut dire déjà. Tu t'en vas sur le Wonder. Ouais. Tu vas être là à partir du mois de septembre. Ouais. Donc, tous ceux qui vont faire des croisières sur le Wonder pendant le prochain 6 mois, à partir du mois de septembre, ils ont juste à descendre en bas, parce que j'ai déjà vu ce genre de patinoire-là, et dire bonjour à Maria. Quand tu vas peut-être avoir des visites des gens de la région qui connaissent sûrement, peut-être même papa, maman, ils ont dit on va aller faire une croisière juste pour aller le voir, j'imagine. Peut-être. Possiblement, hein, des surprises et tout. Tu peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Ouais. Comment ça a commencé? J'ai commencé à 3 ans, donc il y a de ça en 2003. Ça va bien, t'es né en 2000, c'est facile à faire? C'est facile les calculs. Puis dans le fond, j'ai commencé, c'est quand j'étais tout petite, ma mère m'a mis dans le patinage plus. Puis dans le fond, je savais déjà patiner, fait qu'il y a un entraîneur qui était là qui a dit « Moi, je l'apprends en cours privé tout de suite ». Fait que j'étais allée en cours privé, j'ai commencé les cours privés, j'ai été toute ma vie à faire des cours privés avec Madame Sylvie Quentin, qui est mon premier entraîneur. Ça a duré à peu près peut-être 10 ans avec elle. Puis je la remercie énormément parce que quand j'ai commencé à atterrir un double, elle m'a envoyé directement dans le compétitif. Tandis que mes autres amis, eux, ils atterrissaient un double aussi comme moi, pareil. Puis elle savait que mon esprit de compétition, puis pas le talent, mais l'esprit de compétition. Le mental, tu sais, on va dire, avoir la psychologie, parce que c'est quelque chose de faire une compétition. Oui. C'est effrayant, là. On s'en rend peut-être pas compte, mais il faut que tu souris. Faut toujours être le sourire, que tu sois beau. C'est très mental, parce que comme tu me dis, faire ton double. Tu te dis, je l'ai eu, faut que je le refasse, puis c'est difficile, mais ça. Mais tu parles pas tant que ça, t'as pas le temps de te parler. T'as pas le temps de te parler? Non, t'as pas vraiment le temps de te parler, mais tu sais, c'est ça, juste qu'elle savait qu'en pratique, que j'allais être capable de peut-être surpasser les autres, puis elle avait raison, parce que la première année que j'ai été dans la branche compétitive, au début de l'année, j'avais un double, puis à la fin de l'année, je les atterrissais toutes. J'atterrissais toutes mes doubles, j'étais vraiment setée parce que je voyais les autres qui atterrissaient en compétition, puis ça m'a motivée, ça m'a poussée, ça m'a amenée
à vouloir, moi aussi, atterrir tous les autres sauts. Avais-tu des idoles dans ce temps-là, quand tu regardais? T'étais-tu tellement déjà passionné que tu disais « Je regarde d'autres filles patiner, je regarde des compétitions, puis un jour, je vais faire ça. » J'ai eu beaucoup Cynthia Faneuf. Oui. Oui. Joanie, ça c'est sûr, mais c'était même pas... c'était même pas une idole, c'était un idéal. C'était comme si c'était pas vrai. Là. Pour nous, les jeunes, on savait pas, là, on comprenait pas non plus. Comment ça se faisait qu'elle se rendait là? Ouais, on comprenait comme pas. Là. Pour nous, c'était même pas une vraie personne. On avait comme pas le choix de penser que Joanie, c'était un personnage, c'était même pas un humain quasiment. Oui, mais je comprends. Mais sinon, c'est moi, mon idole, ça n'a pas été quelqu'un en patin, ça a été mon parrain. Ah oui? Oui, parce que mon parrain Louis-Pierre, il a fait des Olympiques. Ah, ben oui, c'est ça. C'est ton parrain en plus, mon Dieu, ben oui. En même temps que Joanie, on le connaît très bien. En même temps que Joanie a fait les Olympiques en 2010 en ski alpin. Donc moi, ça a été plus mon... T'avais 7 ans, là? Oui, c'est ça. Ça a été plus mon... Non, j'avais 10 ans. T'avais 10 ans, excuse-moi, oui. Ça a été plus mon modèle à moi, vu que c'était plus proche de ma famille. C'était... Oui. C'est ça. Donc, voilà. Tu as vu la persévérance, encore là, c'est un sport de compétition. Oui, c'est un sport qu'il faut que tu t'es contre toi encore. Ouais. C'est toujours des sports difficiles, parce que t'es contre toi-même. C'est pas un sport d'équipe, non? C'est ça, non, mais c'est vrai, là. Oui. Puis là, tu as continué, tu es allé faire tes premières compétitions. Je suis allée faire mes premières compétitions en compétitif. Ensuite, mon entraîneur, Sylvie, elle a décidé de me matcher avec un partenaire pour aller en danse sur glace. Fait que j'ai fait de la danse sur glace avec mon ancien partenaire, Philippe, pendant 6 ans. Oh oui, c'est ça. Puis j'ai été faire des compétitions nationales. J'ai été faire des compétitions aussi provinciales. Tu t'es rendu où, là? On s'est rendu haut. On était dans l'équipe du Québec. On était dans l'équipe du Québec 3 ans. Ensuite, quand c'est devenu comme un peu plus sérieux, moi, j'étais en secondaire 4. On a décidé de changer d'école. Lui, s'en allait au cégep. Donc, on est parti. Moi, je suis partie à Repentigny à Félix Leclerc, parce qu'avant, j'étais à Pierre de l'Estage. Je suis partie à Félix Leclerc. On est allé en sport-études. Puis là, c'est cette année-là, ça l'a cassé, là, ça marchait plus entre nous. Je pense que lui, le cégep, moi, une nouvelle école, on avait trop de changements dans nos vies. Mais c'est difficile, le patinage à danse. Mais par contre, t'apprends de la technique. Les gens n'ont peut-être pas conscience encore là, mais danser, t'apprends vraiment à utiliser tous tes corps. Moi, je sais parce que c'est impressionnant. Qu'est-ce que... On utilise beaucoup les corps, c'est sûr. Aussi, en danse, je trouve que c'est peut-être plus qu'en tout seul, un peu plus de jeu d'acteur. Oui, l'interprétation. L'interprétation, il faut qu'elle soit plus là. Les meilleurs danseurs, en fait, c'est ceux qui ne laissent pas paraître qu'ils sont en train de patiner, qui sont vraiment en train de raconter une histoire sur la glace. Oui. Donc, c'est sûr qu'en se rapprochant de ça, moi, ça m'a donné, pour ma carrière solo, ça m'a donné beaucoup d'expérience pour les corps, pour l'interprétation. Parce qu'il y a une grosse partie de la note qui est ça aussi. Oui. C'est réussi. Mes entraîneurs, Pascal Denis, qui sont et José Piché, qui sont sur en ce moment sur IAM, c'est la compagnie, dans le fond, pas la compagnie, mais le genre de... Le groupe de danseurs sur glace les plus... les plus performants, là. Mais sont avec c'est ça, parce que ce sont à l'Arena Robert, là, à Saint-Lambert, c'est ça? Pas Saint-Lambert, à Saint-Léonard. Oui, exactement. C'est ça, je connais bien. C'est pas Saint-Léonard, c'est OK, ils ont changé. Oui, c'est à Gadebois. Mais c'est reconnu, là, parce que cette année, même aux Olympiques, je sais que même aux championnats du monde, toutes viennent s'entraîner ici, au Québec, mais après ça, ils partent compétitionner. Donc, ils sont chums pendant 8 mois, puis ils sont compétitifs, sont ennemis pendant toute la saison. J'ai patiné avec les champions du monde, les anciens champions du monde, Gabriela Papadakis, Guillaume Seron, c'est extraordinaire. Ça doit être, c'est ça. Que toi, tu as décidé, quand tu as déménagé secondaire 4, secondaire 5, à Félix Leclerc, la danse, après un an, tu as testé un peu la danse? Après décembre. OK, ça a été rapide, quand même? À peu près, oui. On a décidé d'arrêter. J'ai essayé de me trouver un autre partenaire, mais je suis grande dans la vie. Oui, c'est pas évident, oui. J'ai pas réussi à me trouver un autre partenaire qui était plus grand que moi, à ma force, parce que je voulais pas changer de partenaire pour un partenaire qui était moins bon que moi. Moi, je comprends. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Puis, il y avait ma coach de simple je faisais du simple, mais pour m'entretenir. Je faisais plus de compétition. Puis, c'est
C'était juste pour le fun, là, pour le plaisir. Pour maintenir tes sauts, maintenir tes choses. Ouais, puis j'avais pas nécessairement envie de continuer à compétitionner. Parce que dans ce temps-là, en fait, en secondaire 2, j'avais été diagnostiquée avec une maladie auto-immune. Oh! Les gens savent pas nécessairement comment que ça a eu un impact sur ma vie. En fait, j'avais 2 injections intracutanées 2 fois par semaine de médicaments de méthotrexate et aussi d'Ambrel. Dans le fond, c'est de la polyarthrite juvénile, ce qui c'est difficile, hein? Oui, tes articulations. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'athlète, c'est pas nécessairement facile. C'est pas de la joie. Oui, je prenais 2 fois des anti-inflammatoires par jour. J'avais beaucoup de misère avec mes articulations, de bouger mes mains. À la fin, quand j'ai été diagnostiquée, j'étais plus capable de prendre mes livres d'école. Oh mon Dieu! Parce que mes mains étaient enflées, puis j'étais croche. Surtout quand tu es athlète, puis tu as des rêves. Là, on parle toujours que ça allait bien. Là, quand tu me parles secondaire 2, tu es en pleine. Je vais dire le mot gloire, tu es en ascension, tu fais de la compétition, tu fais de la danse, tu t'es rendu au provincial, au national. Oui, c'est sûr que ça m'a pas ralenti. Je pense que ça m'a appris aussi à me responsabiliser. Il faut que je prenne des médicaments, il faut que... Et tout, ça a été difficile. T'as vieilli vite. Avec ça, c'est sûr que j'ai pas eu d'adolescence. non, je comprends. Il fallait que je me... Tu sais, ça me faisait vomir. C'est les effets secondaires des médicaments aussi, c'est terrible. Là. Le méthotrexate, c'est qu'est-ce qu'ils utilisent pour le cancer. Fait que c'est vraiment... Ça fait agressif. Vomir. C'est agressif. Agressif, ça fait vomir, ça fait perdre de poids, ça fait grossir, ça fait débalancer tes hormones. Okay, c'est sûr qu'une jeune fille aussi qui est en croissance avec les hormones et tout, ça a tout dû jouer. Oui, ça a tout joué. Fait que moi, j'ai décidé que j'allais arrêter le simple pour me concentrer sur la danse parce que j'avais un partenaire avec moi. Je pense pas que ça a été une décision difficile. Je pense que ça s'est juste placé comme ça parce que j'avais une belle relation avec Philippe. Mais en secondaire 4, ça, comme nos chemins se sont séparés. Ouais. Puis on reste amis aujourd'hui. Ah, c'est bien. Oui. Est-ce qu'il patine encore, lui? Non, il a arrêté de patiner, puis il me dit en fin de semaine que ça ne lui manquait pas. Donc, demain, c'est la suite de cette entrevue fort intéressante. On rappelle que Maria Courchaine-Pamphili, donc de Berthierville, patinera en septembre et tout l'hiver dans les Caraïbes, puisqu'elle patinera dans un bateau de croisière, un spectacle de patin. Donc, un événement évidemment, une aventure hors de l'ordinaire. Demain, on poursuit cette entrevue avec Maria Courchaine-Pamphili. Sur ce, allons à la pause. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuit vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance.
En ce premier jour du mois de mai, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Louise Guertin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 1er mai. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Les parents dont l'enfant fréquentera la maternelle en septembre 2023 sont invités à prendre rendez-vous pour l'administration des vaccins prévus à 4 et 6 ans et la mise à jour du carnet de vaccination. Les cliniques se tiendront ce rendez-vous dans les CLSC du Centre intégré de santé et des services sociaux, le CI3S de Lanaudière. Un calendrier vaccinal du programme québécois d'immunisation prévoit un vaccin de rappel contre la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la diphtérie. Afin que votre enfant soit adéquatement protégé contre ces maladies, donc il est recommandé de faire vacciner avant son entrée à l'école. Pour prendre rendez-vous, les parents de la MRC de Dautré doivent appeler au CLSC, soit le CLSC Berthier, 450-836-7011 ou encore celui de Saint-Gabriel de Brandon, 450-835-4705. On nous informe aussi que le 3 mai, les filles d'Isabelle de Berthier, le cercle 699, organisent un dîner pour la fête des mères à midi au centre communautaire de Berthierville, au 670 rue Laferrière. Il y aura aussi une réunion des filles d'Isabelle à cette même occasion. Donc, les membres des filles d'Isabelle de Berthier, le cercle 699, ont donc rendez-vous. Sur ce, on passe à la pause. Mon nom est Annick Sténault, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement. J'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross, 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Au CHSLD Champlain-le-Château de Berthier, le 10 avril, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Claire Hainaut, épouse de M. Azélus Bellumeur, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Daniel Bellumeur, Colette Préville, Serge Bellumeur, Joanne Chenevert, Alain Bellumeur, Chantal Brûlé, ses petits-enfants, Sébastien, Steve, Audrey Bellumeur, Yann, Érika Bellumeur, ses arrière-petits-enfants, Amélie, Jérémie, Rosalie, Nathan,
Alexis, Laurence, Jeanne, Emma, Claire. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Denis Hénaud, feu Omer Doucet. André Hénaud, Lucie Frappier. Armand Hénaud, Marie Pellerin. Annette Hénaud, Régent Dauphin. Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur. Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur. Fernand Bellumeur, Françoise Poulette. Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 13 mai, dès 13h, à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles en ce même lieu à 14h30. C'est avec un profond regret que la famille de M. Richard Darvaux vous informe de son décès subi le 21 avril dernier. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Carole Marcil, sa fille, Viviane, et son conjoint Frédéric Marcotte, son fils Philippe et sa conjointe Jessica Mocrane. Ses petits-enfants, Charles-Alexandre, Félix Olivier, Élie, Samy et Léna. Ses frères, Denis Darvaux, René Darvaux, Francine Laforêt et Maurice Darvaux, Marie-Claude Valois. Ses neveux, nièces, autres parents, amis proches, ainsi que ses employés et leurs familles. Comptable de profession, entrepreneur dans l'âme, il a été à la barre du groupe Bermex Incorporé, aujourd'hui Meubles BDM+, depuis 1987. M. Darvaux a toujours été un homme avec un grand cœur, un homme juste et équitable et un bon vivant. C'est autour d'une table, d'un bon verre de vin à la main, qu'il célébrait la vie, les succès et l'amour des siens. Au cours de ces dernières années, il a pleinement profité de la vie avec davantage de temps auprès de sa famille et ses petits-enfants adorés au Québec, en Floride ou ailleurs dans le monde. L'industrie du meuble et de l'entrepreneuriat a perdu un grand homme, M. Richard Darvaux étant un ambitieux, un bâtisseur, un visionnaire. Son départ, évidemment, attriste énormément de gens. S'il vous plaît, on vous invite à compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation du CHU Sainte-Justine, une cause qui lui tenait à cœur en tant que donateur majeur. Vous pouvez aussi apporter un jeune arbre qui pourra être planté en sa mémoire. La famille vous accueillera vendredi, le 12 mai, de midi à 16h et de 18h à 21h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, ainsi que samedi le 13 mai de 9h à midi. Une cérémonie en hommage à sa vie aura lieu le samedi 13 mai à midi à la chapelle du complexe. Passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 13, un temps ressenti de 11, environ 2 à 4 mm de pluie. Lundi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 10, un temps ressenti de 9, environ 1 mm de pluie. Lundi nuit, c'est de la faible pluie, une température de 6, un temps ressenti de 4, environ 1 mm de pluie. Mardi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 1 mm de pluie. Mardi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 5 mm de pluie. Mardi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 10, un temps ressenti de 7, environ 2 à 4 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.